Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera d'abord des résultats de WWE Raw et enfin on parlera bien sûr de Seth Rollins et de comment il a récupéré son titre à WrestleMania. Allez, place maintenant aux résultats de Raw qui avait donc lieu en Europe, plus précisément à Londres, où le show a débuté avec John Jambono Cena qui a de nouveau lancé son Open Challenge, et c'est Banyus Barrett qui a répondu à l'invitation, mais malheureusement il a perdu puisque John Cena lui a expédié un Double A. Après le match, Rusev est arrivé avec une chaîne en métal pour frapper Cena, et Lana lui a alors annoncé qu'à Extremus, le match sera pour le titre des États-Unis, et ce sera donc un Russian Chain Match, c'est-à-dire un match avec une chaîne, comme bien sûr la tient notre ami Rusev. Le second match était une bataille royale pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre des divas, et devant son peuple, Paige a expédié un super kick sur Naomi pour remporter la rencontre. Donc Nikki Bella et Paige s'affronteront donc dans un match à Extremus. Après le combat, alors que Byron Saxon était en train d'interviewer Paige, elle se fait attaquer par Naomi. Le troisième match oppose donc les Lucha Dragons au Ascension, et victoire des Lucha Dragons assez rapide suite à une senton bomb de Sin Cara. Vient ensuite une interview entre Roman Reigns et Booker T, où on apprend que ce premier affrontera le Big Show à Extremus, et justement Roman en parle du Big Show en disant que le Big Show n'est plus que l'ombre de lui-même, que c'est la chienne de Seth Rollins. Le Big Show apparaît et rappelle sa victoire à WrestleMania. Finalement, Reigns lui dit qu'il en a marre. Il termine en disant que si le Big Show rentre encore dans son histoire, il lui mettra son trophée dans la gorge. Roman Reigns dit quitte alors le ring. C'est à ce moment-là qu'il se fait surprendre par Big Show, qui l'attaque et lui expédie un chokeslam sur le toit d'une voiture. Voilà ensuite un match pour décider de la stipulation pour le titre de la WWE. C'est clair, ceux qui gagnaient, les deux étaient en action. Ceux qui gagnaient décident la stipulation, ceux qui perdaient, n'avaient pas le droit de décider. Alors au départ, c'était un match simple pour Randy Orton qui faisait face à Cesaro. Mais suite à une victoire de Randy Orton par disqualification, c'était l'intervention de Tyson Kidd, Kane décide de relancer le match, mais en handicap match, et cela ne change finalement rien puisque Randy Orton gagne quand même avec un RKO. Après cela, Dean Ambrose a battu Adam Rose, c'était un Dirty Deed, et Fandango perd face à Stardust, c'était un Disaster Kick, et semble faire un face turn grâce au Fandango Wing. Et ensuite nous avons eu donc le deuxième match pour la stipulation, comme on l'a expliqué pour le titre suprême. Seth Rollins attendait son adversaire, et c'est Kane qui a été donc choisi. Alors c'était un match assez étrange, parce qu'au départ Kane décidait de se coucher, il a ensuite refusé et a démoli donc tout le monde, puis finalement a décidé de se coucher et voir Seth Rollins remporter le match. Assez étrange malheureusement, mais bon après, c'est les histoires de la WWE. Vient ensuite un autre duel entre le Miz et Damien Mizdown, accompagné d'ailleurs de Summer Rae, et victoire de Damien Mizdown suite à un roll-up. Et quant à Ray Bab, il a battu Luke Harper par disqualification. Après le combat, Dean Ambrose a essayé de se venger, mais Harper s'est enfui. Et pour le dernier match de la soirée, Dolph Ziggler a battu Neville suite à un six-hack. Après le combat, d'ailleurs, Sheamus en est pris à Neville et à Ziggler, qui ont donc reçu la trémotion puisqu'ils ont tous les deux pris un block kick. Et enfin donc, quel serait... on va parler maintenant du grand moment, puisqu'on devait choisir la stipulation pour les deux adversaires. Pour Randy Orton, le choix sera d'empêcher Rollins de se barrer. Ce sera donc un match en cage. Du côté de Rollins, c'est encore plus simple. Il veut couper les ailes de Randy Orton, et il décide de bannir le RKO du match. Randy Orton ensuite de s'en prendre à Seth Rollins, mais sans succès. Ce segment d'ailleurs conclut le show, et donc finalement termine le show qui a eu lieu à Londres. Et on termine d'ailleurs justement avec le champion, forcément avec une grosse information. Vous le savez forcément, Unstable, Julien et beaucoup d'entre vous ont sans doute espéré ce moment où il est arrivé bien sûr, Seth Rollins a caché sa mallette et a remporté le titre à WrestleMania. Alors, on se demandait souvent... quelles sont les causes? Est-ce que c'est un changement de dernière minute en raison de l'impopularité de Roman? Eh bien pas du tout, contrairement à ce que pense la famille de Roman, fortement mécontent. Les plans ont été décidés depuis très longtemps, sauf que on a décidé de garder ça secret jusqu'à la fin. Pour vous dire, en fait, Roman et Brock ont été au courant lors du segment entre Ronda et le Rock contre Triple H et l'autorité tout simplement. Et à ce moment-là, ils ont donc décidé de travailler un truc à trois, un petit quelque chose pour le final du match. Maintenant, une contre-rumeur nous fait dire aussi que Seth Rollins le savait depuis une semaine et que Roman et Brock le savaient depuis quelques jours. Alors ça, après, le niveau des durées, ça reste quand même assez étrange. Bon, après, bien sûr, au niveau de la non-titre de Roman, la famille de Roman est forcément mécontente, mais il faut savoir que beaucoup de gens en coulisses ont été déçus de son traitement,
qui est très apprécié d'ailleurs en coulisses. Bon allez, c'est la fin de ce WWE Info, vous retrouverez donc Julien demain avec une pluie d'informations, et moi je vous souhaite bien sûr une très bonne journée, prenez soin du soleil, passez un bon mardi, et son parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.